Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Oui, nous sommes invités, qui que nous soyons, à témoigner de cette vérité que le Seigneur veut graver dans notre chair, dans nos vies, de cette foi qu'il veut faire grandir en nous pour augmenter notre confiance en lui et accueillir cette confiance qu'il veut mettre en tous ses enfants. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos manques de foi, nos doutes, nos enchaînements et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en apportions tous les fruits. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Il en envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob.
Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes brebis écoutent ma voix. En lisant cette phrase, je repense à une phrase de ma mère qui disait « Au son de la cloche, nous venons d'entendre midi sonner ». La cloche, les cloches de nos églises sont là bien pour appeler le peuple de Dieu à venir écouter la voix du Seigneur et à venir élever la voix pour rendre grâce, pour faire monter les louanges et les actions de grâce, pas simplement pour le peuple des chrétiens, mais pour le monde entier. Et en accueillant aussi cette parole du Seigneur adressée à ses disciples, je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront en parlant de ces brebis, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Et je repense à une famille chez qui je me trouvais hier, qui ont vécu le drame du décès de leur enfant. Et pourtant, les témoins de cette foi plus forte que la mort, au-delà de leur souffrance, au-delà de cette blessure d'amour, comment le Seigneur, à travers eux,
à travers leur chair, leur cœur de père, de mère, de frère, témoignent de cette force de la vie plus forte que la mort. Dans la première lecture, nous avons entendu effectivement les disciples annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs, par peur, par crainte. Par moments, nous-mêmes, nous pouvons hésiter à oser prendre la parole au nom de notre Dieu et aller précisément à la rencontre des frères et des sœurs qui peut-être justement à travers lesquels Dieu veut nous parler. Hommes et femmes de peu de foi que nous pouvons être à certains moments parce que nous avons reçu la bonne nouvelle. Nous croyons que cette bonne nouvelle serait réservée à ceux qui l'ont entendue. La bonne nouvelle est faite pour être partagée et précisément être témoin comme les disciples et comme Barnabé dont nous parle l'Évangile. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Oui, Dieu parle. L'Esprit Saint parle, pas simplement à travers le cœur des croyants. Il a des choses à nous dire. Nous prions souvent pour la conversion du monde. Nous prions pour la guérison du monde. Mais la guérison du monde, elle passe aussi par nous. Et Dieu met sur notre route des frères et des sœurs blessés, comme ses parents ou comme cet autre couple que j'ai pu visiter, avec les difficultés du confinement, mais comment Dieu me parle aussi et fait passer sa parole à travers leurs blessures. C'est bien dans les blessures de notre Seigneur, dans ses mains transpercées, dans son côté ouvert, qu'il apporte justement ce dont nous avons besoin, la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors oui, sachons accueillir la vie de Dieu à travers toutes ces rencontres que nous pouvons faire, aussi imprévues soient-elles. Dieu est plus grand que toutes nos structures, que toutes nos peurs. Alors n'ayons pas peur de nous appuyer sur sa parole et de mettre cette parole dans le cœur de nos frères et sœurs pour faire grandir la joie et la paix dans les cœurs. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu,
Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que notre conversion, pour la conversion du monde en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Lucien, Joséphine, Christiane, Renaud, des défunts de la famille Crespo, Dufresne, Glaise, de Eliane Le Sueur, de Bianca Rémy, de Gisèle Roboam, ma tante décédée de la maladie, d'Herman de Lafargue, paroissien de notre paroisse, décédé de la maladie, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi, Seigneur, aussi de notre petite sœur Soline. Que sa lumière continue d'éclairer sa famille et de nous aider à devenir chaque jour un peu plus bâtisseurs de paix et d'espérance. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur notre sœur Jacqueline Boireau, sur notre frère Joshua, sur notre frère Philippe Deschartres, sur toutes les personnes malades de notre entourage, toutes celles que nous portons dans la prière dans nos cœurs, pour tout le personnel médical qui se rend présent à leur côté. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, en action de grâce avec la très sainte famille,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, dans une seule et même espérance, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour le monde entier, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, en levant nos mains vers le ciel, en offrant les paumes de ses mains pour accueillir la lumière de Dieu, la lumière de la paix, partageons la paix du Christ. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Apprends-nous, Seigneur, à mourir non pas à la vie, mais à la mort, au péché, à tout ce qui nous sépare de toi, de nos frères et de nous-mêmes. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ta parole, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole,
et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et tournons-nous vers notre Mère pour orienter toute notre humanité vers elle, elle qui porte tout avec son Fils, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je vous salue, Marie, comblée de